Bonjour à tous, moi c'est Zandy Sylvestre et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler de 5 habitudes que tu dois ajouter à ton quotidien pour le meilleur. C'est parti. La première habitude que tu peux ajouter à ton quotidien, à ton planning, c'est le sport. Le sport c'est quoi? C'est une activité physique dans laquelle tu t'engageras et qui te permettra donc de te dépenser. Le sport peut se décliner en plusieurs branches ou plusieurs pratiques, activités. Ça peut être la musculation, ça peut être du basket, ça peut être du foot, ça peut être du tennis. De quoi te dépenser. Ça te permettra donc d'améliorer ta santé, car tu brûles des graisses, tu te dépenses, etc. tout en renforçant ton corps. Plus cela, le sport te permettra de booster ton mental, car tu te mets dans des situations compliquées, difficiles. Par exemple, quand tu fais des pompes, c'est difficile, c'est dur. Et cette difficulté-là te permettra donc de renforcer ton mental. Car ton cerveau va s'habituer à cette douleur-là que tu infliges. Et c'est ce qui est fort là-dedans. Dans une société où on est habitué à entendre « amuse-toi, distrais-toi, profite de la vie », faire du sport, ça te permettra de créer une certaine éthique de vie qui te permettra de forger ta personnalité, forger qui tu veux devenir. Jour après jour, tu vas constater une évolution, une progression, que ce soit physique ou mentale. Et cette évolution-là se verra au quotidien, que ce soit par ta famille, par ton entourage, par tes amis. Ils verront qu'il y a une certaine progression en toi. Ils verront qu'il y a une certaine progression en toi-même. Et ça, c'est vraiment fort. La deuxième habitude que tu peux ajouter à ton planning, à ta routine, c'est la méditation. Attends. Ne te dis pas que la méditation, c'est un truc bouddhisme, c'est une religion. Moi, j'aime pas faire ça. Je suis juif, je suis chrétien, musulman. Non. C'est une pratique spirituelle, certes, mais ce n'est pas religieux. La méditation te permettra de calmer ton mental, de te lier à toi-même et d'être dans un instant, on peut dire, de flow. Car tu sais, dans cette société dans laquelle nous vivons, nous sommes constamment stimulés, que ce soit le travail, les amis, l'ambiance de la vie. On a constamment des informations qui rentrent dans notre mental, dans notre esprit. Et grâce à la méditation, tu peux comme faire le vide dans celle-ci. Il y a par exemple comme type de méditation que tu peux faire, une méditation qui se nomme Ishakriya de Sadhguru. C'est une méditation en 15 minutes dans laquelle tu retrouveras tous les effets que je t'ai cités précédemment. Je mettrai le lien en description. Essayez, vous n'avez rien à perdre. Personnellement, la méditation, c'est quelque chose qui a grandement changé ma vie. Apprendre à être seul, c'est une compétence. C'est pas une compétence, mais c'est une chose cruciale de nos jours. Apprendre parfois à être seul avec soi-même. Et la méditation, c'est quelque chose de très puissant qui peut vous renforcer et développer ce caractère chez vous. La méditation, ça booste ton intelligence, ça booste ton calme, ça booste ta perception des choses. Tu es plus centré à l'instant présent, tu ne te dis plus demain, non, t'es maintenant. En fait, tu peux mourir à tout instant. C'est ce que tu dois savoir. Tu peux mourir à tout instant. Attention, tu es avec toi. Tu es conscient de vivre l'instant présent. Et ça, c'est vraiment super fort. Troisième habitude, c'est la planification. En fait, le soir, le matin, ou même au réveil, tu vas prendre quelques instants dans ta journée. C'est mieux le soir. Tu prends quelques instants. Et pendant ces instants-là, tu vas planifier sur une feuille tes tâches pour le lendemain. Comme ça, dès que tu te réveilles, par exemple le matin, tu sais ce que tu as fait. Ta journée est déjà donc structurée, planifiée à l'avance pour le lendemain. C'est bien plus mieux de savoir ce que tu vas faire à l'avance que de divaguer à ton réveil de ta journée. Car le temps que tu perds là maintenant, tu ne pourras plus jamais le récupérer. Ce n'est pas tout d'un coup que je viens, je m'assois, je planifie ma journée et c'est bon, je vais maîtriser ça. Je vais faire tout ce que j'ai écrit sur la fiche. Non, ça prendra du temps, de la patience. Quatrième habitude que je te conseille d'ajouter à ton planning, c'est le deep work. Donc le deep work, c'est quoi? Donc c'est 2 heures du temps que tu prendras à ta journée. 2 heures du temps pendant lesquelles tu seras complètement focus sur une tâche précise que tu auras planifiée à l'avance. Ça rejoint toujours le planning précédemment. Donc c'est 2 heures, il n'y aura pas de distraction, pas de téléphone, mais le mode ne pas déranger. Comme ça, tu pourras travailler au calme. Et pendant ces 2 heures-là, je te dis, si tu es vraiment concentré sur ce que tu as à faire, tu peux achever quelque chose qui t'aurait pris une semaine à terminer. Si tu es vraiment focus pendant ces 2 heures-là, tu peux achever beaucoup de travail. C'est pour ça que le deep work
est utilisé par les plus grands de ce monde. Nous sommes constamment distraits. TikTok, les réseaux sociaux, tout. On n'a pas de moment même pour travailler, on n'a pas de temps. On a le temps, mais on n'a pas de temps en même temps. Car nous sommes totalement distraits. Et la concentration des gens diminue de plus en plus. Si toi là tu me regardes encore, là c'est une preuve de concentration que tu as et qui est de nos jours très rare avec les réseaux sociaux, avec les gens qui passent leur temps à se divertir, à scroller, c'est bon, c'est fini, c'est bon. Et ça montre que les gens n'ont pas de discipline. Quand tu as une discipline, quand tu as une éthique de vie, quand tu as des objectifs, tu n'as pas le temps de te distraire sur les réseaux sociaux. Et ça, si tu me regardes, c'est que tu as assez de TikTok. Donc, le deep work. En 5e habitude que je te conseille, c'est la lecture. Tu peux prendre au moins 30 minutes par jour pour lire des livres tels que Les 7 habitudes de ceux qui réussissent de Stephen R. Covey. Ce sont des livres, par exemple, comme cela, des livres, des mines d'informations qui te feront gagner du temps, des années d'expérience. Car il y a des hommes qui ont travaillé par exemple pendant 40 ans et ces 40 ans-là, tout ce qu'ils ont appris, du moins l'essentiel, ils ont tout remis dans un livre, dans un petit bouquin comme celui-ci. Ça montre l'importance des livres et la puissance de ceci. Donc je conseille des livres comme ça, mais il y a encore plein d'autres. Même aussi Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qui est un très bon livre sur les finances, sur la gestion de l'argent mental pour renforcer ton mental. Il y a aussi Can't Hurt Me de David Goggins, qui est vraiment incroyable. Je te conseille de le lire, car David Goggins, c'est pas n'importe qui. Donc, les livres te permettront de gagner du temps. Et comme dit Mr. Dreamas, quand tu perds ton temps, tu perds ta vie. Le temps, c'est la vie. C'est pour cela que tu dois gagner du temps. Il est crucial. Car ne crois pas que parce que tu es jeune, tu as du temps. Non. On peut dire que la vie a bien fait ce travail. Car le temps est égal pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus de temps que l'autre. Non. Tu as beau avoir 80 ans et l'autre 20 ans, tu peux mourir à tout instant. Et ça, tu dois le savoir. Voilà. C'était une vidéo pour vous présenter 5 habitudes, 5 pratiques à ajouter à votre vie, pour vous rendre meilleur et pour vous rapprocher de cette personne-là que vous souhaitez devenir. Car c'est le but du développement personnel, de développer personnellement. Je sais qu'il y a plein de gens comme moi qui parlent du développement personnel, mais c'est quelque chose qu'on doit promouvoir. Pour moi, on n'en parle pas assez. Et très peu de personnes. C'est pour cela que je crée cette chaîne YouTube, pour inspirer les gens. N'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu dans ce genre. C'était Sylvestre. Ciao.